Dans un monde où l'Afrique se relève, une voix s'élève pour montrer la voie. Voici les paroles fortes du président Ibrahim Traoré. Si tu veux la suite, like, abonne-toi et partage la vidéo. Ensemble, faisons entendre la vérité. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre d'initiatives, d'actes que nous posons. Nous aimerions pouvoir labourer tous les champs de tous les paysans du Burkina Faso, les donner les semences qu'il faut et les permettre de pouvoir avoir les intrants nécessaires à coût subventionné pour pouvoir nous aider dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Parce que l'autosuffisance alimentaire est un droit. C'est dans ce même sens que nous avons créé dernièrement l'ONBAR, l'Office national d'aménagement des barrages hydro-agricoles. Nous allons l'équiper parce que tous êtes témoins dans vos différentes régions que nous avons beaucoup retenu d'eau, beaucoup de barrages, mais qui sont ensablés, qui sont bouchés. Et nous avons la possibilité de faire d'autres barrages. Nous sommes en train de payer de l'équipement pour cet office pour qu'il puisse se déployer sur le territoire et avec la contribution des populations, pouvoir construire beaucoup de barrages et désensabler beaucoup de barrages. Nous allons poursuivre ce combat. Nous allons poursuivre ce combat jusqu'à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et que nos populations puissent manger à leur faim. Dans le domaine des infrastructures, nous avons un manque crucial de routes. Et en faisant l'analyse, nous avons trouvé pour certaines routes des études très vieilles. Et pour d'autres, il n'y a pas d'études. Nous ne pouvons pas construire une route sans avoir des études. Les études sont préalables. Voilà pourquoi dans ce secteur, nous avons ordonné au ministère de faire beaucoup d'études sur beaucoup de tronçons, ce qui nous permettra donc à l'avenir de pouvoir lancer des travaux et bien faire ces travaux pour que ce soit durable sur beaucoup de tronçons. Pour cela, nous avons remarqué que les frais pour bitumer 1 km de tronçon, nous sommes autour de 500 millions de francs. Donc pour 100 km avec les ouvrages d'assainissement, nous n'avons pas moins de 60 milliards pour faire 100 km de route bitumée. C'est très cher et très coûteux. La technique a été de créer donc des brigades d'intervention, donc des infrastructures. Nous sommes en train donc de vouloir équiper plusieurs brigades avec de l'équipement pour faire le minimum et permettre donc aux entreprises aussi du BTP de vivre et de faire une partie. Nous allons partager donc la poire en deux pour pouvoir baisser les dépenses et pouvoir faire le maximum de routes possible dans un laps de temps. Cela donc a déjà commencé et nous allons poursuivre au cours donc de ces 5 années dans ce processus pour que dans toutes les régions, nous puissions quand même pouvoir rallier le maximum de chefs-lieux de province et que nous puissions faire écouler nos marchandises et que les personnes puissent se déplacer sereinement. Dans le domaine donc de l'urbanisme, nous sommes dans un processus de pouvoir redessiner nos villes. Et si vous remarquez, les villes sont trop grandes, si je prends Ouagadougou, mais les infrastructures d'assainissement et autres ne suivent pas. Ça fait que nous pataugeons dans la boue et nous n'avons pas assez d'assainissement. Ça nous crée beaucoup de maladies qui peuvent donc amener des épidémies. Nous avons un processus de pouvoir concentrer les villes à travers donc des constructions à hauteur. Pour cela, nous avons un plan que nous avons établi pour pouvoir aller d'un quartier et concentrer le maximum et maintenant étendre aux autres quartiers. Certainement, si les gens sont déplacés dans ces quartiers, beaucoup de terres vont se libérer pour pouvoir maintenant dessiner de bons plans pour nos villes. Nous allons commencer par des villes, un certain nombre de villes d'abord, et pouvoir l'étendre à toutes les autres villes. L'urbanisme doit pouvoir donc nous amener à jouer sur le volet de la santé. Parce que si l'urbanisation est bien faite, il y a un bon nombre de maladies, telles que la dengue, le choléra et certaines maladies liées aux eaux sales qui stagnent dans nos rues. Nous allons donc avoir un bon résultat dans le domaine sanitaire. Ce qui m'amène donc dans le volet de la santé. Nous avons décidé depuis un temps de rehausser le plateau technique d'un certain nombre de CHR, d'équiper certains centres donc de scanners et d'appareils qui puissent permettre aux citoyens d'avoir des examens adéquats et à moindre coût. Nous allons continuer dans ce processus. Voilà pourquoi nous avons lancé l'initiative présidentielle pour la santé au Conseil des ministres passé. Il s'agira de créer ce que nous avons appelé des centres de santé communaux. Et dans ces centres de santé, nous avons intégré un minimum de services qui doivent être servis aux populations. Il s'agira de l'imagerie, c'est-à-dire tout ce qui est échographie et radiographie, des banques de sang et aussi des laboratoires, pour que les populations des différentes provinces et communes, certaines communes, n'aient pas à se déplacer ou avoir besoin d'ambulance pour une transfusion sanguine, amener des malades vers certains centres.
qui peuvent d'ailleurs ne pas arriver à cause de l'état de la mauvaise route. Donc, cette initiative est déjà lancée et nous allons faire en sorte que nous puissions commencer avant la fin de l'année la construction des premiers centres et leur équipement. Nous allons le poursuivre au fur et à mesure jusqu'à la limite donc de nos moyens pour pouvoir donner une santé, un système de santé fort à toutes nos populations. Nous ne voulons pas voir quelqu'un quitter sa localité pour venir vers un CHR pour une radio ou pour une transfusion sanguine. Donc, c'est bien possible. C'est bien possible parce que je reviens encore à nos impérialistes qui nous ont pillés pendant longtemps. Regardez, leurs simples hôpitaux pour leurs animaux sont plus équipés que nos centres de santé. Ce n'est pas concevable. Nous pouvons atteindre ce niveau et nous avons décidé de nous battre pour atteindre ce niveau. Le ministère a été instruit aussi de former le personnel nécessaire pour équiper ces centres-là au fur et à mesure que nous les mettons en place, parce que ça nécessite des professionnels engagés. Et pour être plus pointu, nous avons remarqué que nous avons des médecins assez posés, prenant l'exemple de ceux qui opèrent le cœur. Nous sommes en train donc de les accompagner pour pouvoir avoir un institut vraiment assez équipé et les permettre de faire certaines chirurgies du cœur sur place parce qu'ils en ont la capacité. C'est l'équipement qui les manque. On attend leur point de situation pour pouvoir les aider et les soutenir. Beaucoup d'autres spécialités ont fait leurs preuves et nous ferons tout pour les accompagner donc dans ce sens. Dans l'initiative, il est prévu aussi des centres de réanimation dans certains CHR qui n'en disposent pas. Parce qu'il nous a été dit qu'après plusieurs opérations, des patients souvent décèdent du fait de manque de centres de réanimation. Donc c'est un tout complet que nous sommes en train de mettre en œuvre pour pouvoir renforcer le système de santé. Et nous sommes convaincus que si les Burkinabés mangent à leur faim et que l'urbanisation est bien faite, nous avons déjà gagné en termes de santé sur beaucoup de plans. Et il faut l'accompagner maintenant avec l'équipement. Dans le domaine de l'éducation, nous avons fait le diagnostic et comme vous le savez, nos camarades étudiants sont là, ils ne diront pas le contraire. Comment quitter ces chevauchements d'années, comment refaire le système? Eh bien, nous avons abouti à une conclusion. Nous avons lancé l'initiative aussi pour l'éducation de qualité. Ça va intégrer tous les volets, de la maternelle jusqu'à l'université. Les premiers bâtiments devront donc pousser aussi avant la fin de l'année. Nous avons opté pour des constructions en hauteur, pour rassembler le maximum d'élèves sur des superficies données, pour permettre un contrôle approfondi et judicieux de l'enseignement, parce que l'enseignement, c'est aussi de l'éducation. Et au finish, nous devrons avoir des complexes dans la plupart de nos communes, qui vont de la maternelle jusqu'au secondaire, et les centres universitaires doivent voir leur capacité augmenter aussi. Quand nous prenons aujourd'hui nos salles de classe à 3 classes qui sont construites un peu partout, la saison des pluies a commencé, les intempéries encore sont venues nous montrer que ce n'est pas la bonne option. Voilà pourquoi nous ne voulons plus faire ces centres isolés avec des petites maisons de 3 salles et nous allons passer à des constructions à hauteur pour avoir le maximum d'élèves dans un espace donné et l'encadrement conséquent pour une éducation de qualité. Beaucoup d'autres choses seront initiées dès le primaire. Nous allons revenir à certains fondamentaux de discipline et d'instaurer donc un certain nombre de valeurs à inculquer aux plus jeunes depuis le primaire pour qu'ils soient de bons citoyens de demain. Une partie. Il y aurait donc un début de formation militaire, si je peux le dire comme ça, civique et patriotique au tout petit pour pouvoir continuer dans les lycées. Et le programme national donc au niveau du SND est en train de muter. Le texte était venu en conseil, nous l'avons renvoyé avec des amendements pour que les travailleurs qui sont en activité actuellement puissent aussi passer dans ce centre pour avoir une formation militaire. Et ça fasse s'organiser à tour de rôle sur des périodes bien précises. Tout est une question de discipline, parce que par excellence, la formation militaire doit pouvoir discipliner les gens. Donc nous allons inculquer un certain nombre de valeurs au niveau donc de notre éducation. Revenant donc au centre universitaire, avant aussi la fin de l'année, nous allons commencer la construction d'un certain nombre d'amphithéâtres. Et plus tard, lorsque les moyens le permettront, nous partirons sur le volet donc de la restauration et aussi des cités au niveau donc des différents centres universitaires. Mais nous commencerons par les amphithéâtres pour les permettre d'avoir donc où travailler pour que le décalage qu'il y a en termes donc d'années qui se superposent puisse se réduire considérablement. Nous avons fait une régulation budgétaire qui doit donc passer à l'Assemblée ce mois-là pour pouvoir donc initier toutes ces opérations. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons diminué les dépenses de fonctionnement de l'administration
pour pouvoir injecter ailleurs, notamment dans l'éducation et dans la santé. Ce programme donc, est prêt, il a été lancé et dans les jours à venir, vous serez témoins de l'évolution donc, de tout ce que nous sommes en train de vous dire. Et nous poursuivrons ce schéma tout au long donc, de ces 60 mois qui nous a été consacré. Revenant donc au domaine donc, des mines, je le disais tantôt, nous avons adopté une nouvelle politique. Le Burkina regorge de beaucoup de sortes de minéraux, mais il y a quand même un minéral pour lequel il n'y a plus de secret pour les Burkinabés. Et je m'en vais là saluer donc nos vaillants orpailleurs, très courageux, qui arrivent à rentrer dans les profondeurs de nos terres pour sortir ce minéral-là. Nous nous sommes dit, pourquoi continuer à laisser des multinationales étrangères venir puiser notre or pendant que nous savons l'exploiter nous-mêmes? Voilà pourquoi nous avons ordonné au ministère de réorganiser les orpailleurs. Et le gouvernement va prendre en compte l'exploitation de l'or. Plusieurs permis, comme je le disais, seront retirés de certaines personnes et nous allons l'exploiter nous-mêmes. Nous allons nous équiper. Nous allons nous équiper en machines pour le faire, mais même si nous n'arrivons pas à nous équiper de manière conséquente, nos orpailleurs ont fait leur preuve de courage et d'abnégation. Nous allons creuser nous-mêmes notre or et ça sera pour nous au Burkina ici. Pour les autres substances, là où nous ne pouvons pas, et bien sûr, nos partenaires sincères qui acceptent de nous accompagner dans cette lutte, c'est à eux seuls que nous pourrons concéder certains permis. Parce qu'ils ont accepté de nous accompagner dans la lutte pour notre souveraineté, dans la lutte contre le terrorisme. Et nous avons édicté un nouveau code donc, minier qui est actuellement à l'Assemblée et j'espère qu'il sera voté donc, dans la semaine prochaine pour imposer un nouveau modèle aux différentes entreprises qui vont venir pour exploiter l'or ici, pour que le maximum de profit soit pour l'État. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Les idées exprimées par Ibrahim Traoré nous invitent à réfléchir à nos responsabilités, à nos ambitions et à notre unité. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Que retenez-vous de son message? Dites-le en commentaire, je veux vraiment vous lire. Si ce contenu vous a éclairé ou motivé, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer et surtout, partagez-la autour de vous afin que cette parole continue de circuler et d'inspirer. Ensemble, faisons avancer la conscience africaine. L'histoire ne s'écrira pas sans nous. À très bientôt.